Bonsoir et bienvenue en ce mardi 6 octobre 2020 et nous en sommes rendus ce soir à la méditation numéro 200. Oh, nous entamons la dernière ligne droite et la dernière centaine, je dirais. Il y en a même plus 100, il y en a encore 85 sans compter celle d'aujourd'hui. Et donc, eh bien, nous allons avancer en sachant que c'est notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, qui nous enseigne en permanence. Ce n'est pas la voix d'un homme, c'est bien sûr moi qui parle, mais tout ce qui est dit, eh bien, je sais que c'est l'enseignement de notre bien-aimé Saint-Esprit qui nous est donné dans le nom de Jésus, et pour la gloire de ton nom, Père. Parce que tu me connais, tu sais que je n'ai rien demandé, que je dirais que je ne voulais même pas enseigner, parce que je ne savais pas ce que j'allais pouvoir dire pendant plus d'une minute, et tu as permis tout ce qui se fait et tout ce qui se dit aujourd'hui. Alors à toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Nous en sommes donc rendus à la méditation numéro 200 ce soir dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Et sans plus tarder, eh bien, nous allons voir le titre de ce soir qui fait, je dirais, écho, ou qui pourrait être la prolongation de ce que nous avons dit hier. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, je vous invite à aller peut-être écouter, je dirais, en premier, celle d'hier, la 199. Le titre de ce soir, c'est « Et si j'avais persévéré ?» Chacune de nos histoires démontre que nos plus belles victoires sont souvent issues de nos moments les plus noirs. Ces épisodes sombres où nous pensons être seuls au monde dans la pénombre nous conduisent à nous retrouver esselés avec notre ombre, séparés, loin du nombre. Ces moments de solitude sont précieux, car de sa main, il t'obombre, c'est-à-dire te couvre, te cache, pour que tu ne puisses pas te laisser influencer par le surnombre. Dans ces moments tragiques, il est tellement facile de perdre l'objectif. Il est tout aussi possible de se laisser distraire par tout ce qui est subjectif et par le fait même se retrouver très loin de notre cible, ayant été influencé par ce qui était à nos yeux visible. Face à de telles conditions, il serait naturel d'oublier notre mission. Cela pourrait être justifié de plier bagages, alors qu'à l'extérieur, une tempête féroce fait rage. Mais dans de telles circonstances, il nous faut faire appel à notre persévérance afin d'expérimenter et de vivre notre percée de l'autre côté de cette calamité. Ne crois surtout pas que je ne comprenne pas combien angoissés nous pouvons devenir face à tous ces géants de l'adversité. Je sais aussi, pour l'avoir personnellement expérimenté, qu'à chaque fois que nous persévérons et que nous nous attachons à la vision avec conviction, malgré ce qu'à l'extérieur nous voyons, nous en venons à nous positionner afin qu'elle devienne réalité. C'est pourquoi je te le dis, persévère, car de l'autre côté de cette rivalité, la victoire se trouve à ta portée. Crois-moi, c'est assuré. Il est également vrai que cette souffrance, nous souhaiterions à tout prix
l'éviter. Mais sache qu'elle produit en nous assurément cette croissance inespérée, nous faisant expérimenter dans ces moments de difficulté ce qu'aucune université ne parviendrait à nous enseigner. C'est-à-dire s'accrocher, c'est-à-dire à s'accrocher et à marcher, afin de voir arriver ce que Dieu a sur ta vie promis et déclaré. Le jour où tu t'es dans son armée enrôlé pour exécuter ce qu'il t'avait dans le calme confirmé et confié. La définition du mot succès ne se retrouve pas dans la réalisation de nos projets. Elle se trouve plutôt sur le chemin de la constance et de l'insistance, à endurer et à marcher à contresens, produisant en nous cette endurance qui nous amènera à savourer la conséquence de notre fermeté à travers notre résilience au milieu des diverses fatalités. Le triomphe n'est pas la ligne d'arrivée. Il est plutôt ce parcours dans la réalisation de ce que nous avions au préalable rêvé. Sa trajectoire peut avoir, en cours de route, souvent changé. Mais il n'en demeure pas moins qu'une fois son corridor traversé, nous avons de quoi festoyer, car son enseignement véhiculé, à travers sa route, nous aura véritablement façonné, pour au final nous changer et pour toujours être transformés par toutes ces leçons de vie et de leadership, à travers ces principes enseignés. Continue donc à persévérer, malgré les tribulations, car à chaque fois, l'épreuve nous révèle de grandes leçons. Son savoir est essentiel dans l'accomplissement de notre vision et nous équipe tout au long de notre layon, c'est-à-dire de notre sentier rectiligne, à faire face à notre véritable mission. Vivre et traverser chacun de ces moments obscurs te revête de ce manteau que l'on appelle posture. Alors, continue à marcher la tête bien haute sur ce chemin, sachant sans aucun doute qu'à chaque instant, mon Dieu te regarde et sur toi, il pose sa main. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Merci de nous indiquer toujours le chemin dans lequel nous devons marcher. C'est toi qui paves ce chemin. C'est toi qui nous permet d'avancer parce que tu nous façonnes. Tu transformes ces obstacles. Car avec toi, nous sommes déjà plus que vainqueurs. Alors, sachons ne pas pavaner de toutes ces victoires, mais au contraire, de te laisser continuer à nous façonner afin qu'un jour, nous puissions passer cette ligne victorieux en ton nom, Père. En ton nom, Seigneur. Et par toi, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Il y aurait tellement de choses à dire sur ce psaume des temps modernes, numéro 200. Je
pense qu'à un moment donné, nous reviendrons petit à petit sur chacun, mais on essaye de rester plus ou moins dans les temps impartis, afin de ne pas faire trop long. Et comme je vous l'avais dit, on pourrait voir, et c'est à mon avis la continuité de ce que nous avons parlé hier, c'est-à-dire la satisfaction qui est bien l'ennemi numéro peut-être 1 de notre progression. Pourquoi? Pardon? Je marchais sur le fil. Pourquoi? Parce que, effectivement, l'orgueil est sûrement le péché numéro 1. Mais la satisfaction de ce que nous faisons, à mon avis, nous amène très vite à l'orgueil. On a pu voir aujourd'hui que la question qui était posée en titre est « si j'avais persévéré ?» Et si j'avais persévéré? Et si j'avais été jusqu'au bout, eh bien, ça aurait pu être différent. On ne devrait peut-être même pas avoir à nous poser cette question. Cette question que peut-être aurait pu se poser Jacob, on l'a vu hier. Il ne se l'est pas posée parce qu'il a été jusqu'au bout. Il a dit « Je te retiens. Tant que tu ne m'as pas béni, je ne te laisserai pas partir. » La question qu'aurait pu se poser Élisée, il ne se l'est pas posée. Tout simplement parce qu'il a suivi Élie. Même si Élie a tout fait pour le laisser en arrière, non pas parce qu'il le souhaitait, parce qu'il le désirait, parce qu'il le voulait, mais pour tester la foi d'Élisée. Élisée a tenu bon jusqu'au bout, a persévéré, jusqu'à regarder, comme Élie lui avait dit, eh bien, le chariot l'emmenait dans les cieux. Et jusqu'au bout, il a persévéré en criant « Élie, m'aurais-tu oublié? J'ai fait tout ce que j'ai dit, ce que tu as dit. Alors, j'ai le droit à cette double portion. » Et Élie lui a jeté son manteau. On l'a vu hier, on a terminé par cela. Et si jamais il n'avait pas persévéré? Le danger qui nous guette, c'est au travers des victoires. Bien souvent, au travers de nos réussites, de nos victoires, petites, moyennes ou grandes, qu'importe, eh bien, on peut bomber le torse. On peut se coiffer, vous savez, de cette couronne de laurier, qui, aussi bien chez les Grecs, lorsqu'ils faisaient les épreuves et puis qu'ils recevaient la couronne de laurier, en signe de victoire, mais au-delà, ceux qui recevaient cette couronne de laurier, parce qu'ils avaient été victorieux, parce que la personne avait été victorieuse, eh bien, en plus de cela, eh bien, on lui donnait. Elle recevait toutes choses. Elle n'avait même plus à s'inquiéter pour l'avenir parce que, eh bien, on lui donnait tout. Nourriture, argent, etc. Cette couronne de laurier que César, enfin, le roi, le César, je dirais, eh bien, donnait aux vainqueurs de grandes batailles lorsqu'ils revenaient en tant que triompheurs. Et justement, par rapport à ce que je vous disais, par rapport aux Grecs notamment, eh bien, le danger dans nos victoires, sur notre chemin dans lequel nous marchons, vous savez, cette course de fond, c'est comme cela que je l'ai appelé, pavé, je dirais,
oui, d'embûches que l'ennemi veut mettre devant nous, eh bien le danger de ces victoires, c'est justement de prendre cette couronne de laurier. Et de croire que finalement, eh bien, on a mérité notre victoire. Ce n'est pas encore sur cela. C'est pas cela qui est embêtant, voire même grave. Ce n'est pas sur cela. On peut se réjouir dans le nom de Jésus de ces victoires qu'il nous a octroyées. Donc ce n'est pas encore cela. C'est plutôt de se coiffer de cette couronne de laurier et de se reposer sur ces lauriers. Le danger, il est là. C'est de se reposer sur ces lauriers. Regardons ce que cette expression veut dire, se reposer sur ses lauriers. C'est-à-dire ne pas vouloir faire d'efforts supplémentaires. Et c'est là le vrai danger. Ce n'est pas la victoire en elle-même. Je dirais presque que ce n'est pas cette couronne de laurier, mais c'est les conséquences de cette couronne de laurier sur notre âme, sur peut-être nos pensées. L'ennemi va dire, tu as bien mérité ces lauriers, je te le donne. Et à ce moment-là, de ne plus vouloir faire ces efforts supplémentaires. Ouais. Comme il est dit, cette expression nous vient du laurier utilisé pour symboliser la victoire à l'époque de la Grèce antique. Quiconque se contente d'un simple succès sans vouloir faire d'efforts ultérieurs pour obtenir d'autres succès, se repose ainsi sur sa victoire et ses lauriers. Voilà ce que ça veut dire. Ça remonte bien loin. Et le problème, c'est qu'à force de se reposer sur ses lauriers, vous savez c'est quoi le danger? Eh bien, ce n'est même plus de se reposer, c'est de s'endormir sur ses lauriers. Et c'est-à-dire que dans ces cas-là, on ne veut plus rien faire. À force de s'endormir, est-ce que vous vous êtes déjà endormi alors que vous étiez encore habillé? Eh bien, quand on se réveille, bien souvent, nos vêtements sont froissés. Eh bien, cette couronne de laurier, si on s'endort dessus, elle devient froissée. Elle ne vaut plus rien. Et on finit finalement par la regarder en ayant peut-être la nostalgie de ces victoires passées. Non. Le plus important, ce n'est pas le succès en lui-même. C'est tout ce que nous avons pu mettre en place pour y arriver. Ce que notre Seigneur, notre Père, notre bien-aimé Saint-Esprit fait avec chacun de nous afin que nous soyons victorieux de nos épreuves. Et il nous équipe, il nous façonne. Tout comme j'ai pu déjà le dire dans ce que je fais au quotidien. Je ne le souhaitais pas, je ne voulais pas, mais j'ai obéi. Et je sais que notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, m'a façonné, notre Père nous a façonnés. Et il le continue au quotidien. Et je ne veux pas m'en satisfaire. Je veux persévérer. Je ne veux pas me poser la question un jour, et si j'avais persévéré, qu'est-ce qu'il y avait derrière? Qu'est-ce qu'il y avait au bout? Je ne veux pas me poser la question. Je veux aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout parce que je sais qu'il y a encore de grandes choses à faire dans ma vie, dans la vie de mon épouse, dans la vie de notre famille au sens large, dans la vie de nos frères et sœurs, de nos amis, des personnes qui va nous confier, qui nous a confié. Quoi, je ne sais pas. Et je dirais, ce n'est pas ma part. Ma part, c'est de persévérer. De garder ses préceptes, ses commandements, de les mettre en pratique, tant que faire se peut au quotidien, et de le remercier, lui rendre gloire, afin de ne pas tomber dans l'orgueil, de ne pas me reposer, et de ne même pas mettre
cette couronne de laurier que l'ennemi voudrait que nous mettions. Je la refuse. Je la refuse au nom de Jésus. Car je ne mérite rien. C'est notre Seigneur qui a tout payé pour nous, qui a tout enduré. Et aujourd'hui, il a tout accompli pour nous. Et ce qu'il a accompli il y a 2000 ans, c'est toujours d'actualité dans nos vies. Je n'ai aucun mérite. Il a tout accompli pour nous. Il nous a donné par grâce tout ce que nous avons. Et comme on l'a dit, et comme on le fait chaque jour avec mon épouse, nous nous rappelons, comme David l'a fait avec son peuple, le peuple qui lui a été confié dans la prière de David, et nous déclarons et proclamons à notre Père que tout appartient, tout ce que nous avons, nous-mêmes bien sûr, et tout ce que nous avons, tout appartient. Afin de nous rappeler que nous devons rester dans l'humilité. Pasteur Jean-François nous laisse 2 références ce soir, Romains chapitre 5 versets 3 et 4 et l'apôtre Jacques chapitre 1 verset 12. Nous allons les prendre et nous allons voir ce que la parole va encore nous dire ce soir. Romains chapitre 5 versets 3 et 4. Il est écrit: bien plus nous nous glorifions même dans les tribulations, c'est-à-dire les épreuves, comme nous en avons parlé, sachant que la tribulation produit la persévérance. La persévérance, une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée, l'espérance. Jacques, chapitre 1, verset 12. Jacques, chapitre 1, verset 12. Heureux, ça commence, voilà, pas une béatitude. Heureux endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Ô combien il nous est plus profitable de ne pas se ceindre ou de se laisser ceindre de ces lauriers, de cette couronne de laurier. Mais préférer, ô combien espérer cette couronne de vie que le Seigneur nous a promise à ceux qui l'aiment. Pour cela, il faut terminer la course, il faut franchir la ligne. C'est celle-ci que nous devrions, par-dessus tout, attendre avec impatience. Pardon, pas impatience, avec persévérance, sachant qu'il ne ment pas et qu'il nous attend afin de nous la remettre. Alors, pour cela, eh bien, il va falloir ne pas se satisfaire des choses que nous vivons, mais de continuer, comme on l'a dit hier, et de persévérer, afin de ne pas se poser la question. Et la parole nous montre, au travers de quelques versets, on va en prendre 4, eh bien, que nous avons un choix à faire. Ce choix, on le connaît, c'est-à-dire de se dire « Merci pour toutes ces victoires, je m'assois, je mets ma couronne de laurier et je me repose. Je l'ai bien mérité. Je me repose, je suis bien. » J'ai des personnes qui sont là et qui me font de l'ombre. Faut-il se reposer à l'ombre que l'on nous fait ou à l'ombre du Tout-Puissant, comme il est écrit dans le psaume 91? Bien sûr, vous avez la réponse. À un moment donné, on va se retrouver justement, peut-être à cause de ces victoires et du risque de s'enorgueillir de ces victoires. Peut-être des personnes qui vont nous dire « Mais c'est formidable ce qui t'arrive! Quelle victoire !»
te rends pas compte tout ce que tu as fait, tout ce que tu as réalisé. Et le danger, c'est de dire, mais oui, tu as raison. Et ne pas dire derrière, merci Seigneur. Parce que sans toi, je ne suis rien. C'est par toi que je porte du fruit. Parce que c'est toi qui es en moi. La parole le dit, hein, on l'a dit, mais on le répète en Jean 15, à partir du verset 5. Je suis le cep, vous les sarments. N'oublions jamais que nous sommes attachés au cep, notre Seigneur. Si nous ne sommes pas le sarment qui n'est pas attaché au pied de vigne, oh, il peut vouloir et désirer porter du fruit. Mais s'il n'est pas rattaché au cep, il ne portera pas de fruit. Il n'aura pas de fruit. Il sera un sarment par terre que l'on ramassera et que l'on mettra en fagot pour jeter au feu. Rappelons-nous toujours que nous sommes un sarment attaché au cep et que notre bien-aimé Saint-Esprit coule au travers du cep vers les sarments et dans les sarments afin que nous donnions du fruit, que nous ayons ces victoires. Par Christ Jésus, en son nom. Le problème, c'est de s'arrêter et de ne plus vouloir se relever et de continuer à marcher. Le danger, c'est de prendre le mauvais chemin. Induit en erreur par nos pensées, par l'ennemi, par des personnes soi-disant bien intentionnées, qui nous veulent du bien. En est-on si sûr que ces personnes nous veulent du bien? Merci, bien-aimé Saint-Esprit, de toujours nous donner ce discernement nécessaire afin qu'au travers de ta parole, nous soyons toujours conduits à voir la réalité. Exode 32, verset 26. Moïse, et là c'est l'épisode du veau d'or, il voit l'anarchie qu'il y a parmi le peuple. Et donc il vient et il dit, il se met à la porte du camp. On va y revenir. Et il dit, Moïse se tint à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les fils de Lévi s'assemblèrent autour de lui. Notre Seigneur est la porte. Il est le bon berger, il est la porte des brebis, de la bergerie. Il faut passer par lui. Et il est dit que Moïse se tint à la porte du camp. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir si on veut se tenir dans le camp ou hors du camp. Il faut que l'on fasse un choix. Il faut que nous soyons dans l'action. Il faut que nous continuions à arpenter le bon chemin ou de se dire, ça me suffit. Je ne franchis pas la porte du camp et je ne bouge plus. Et c'est un choix que nous devons faire. Le peuple est passé, malgré ses murmures, par des victoires. Il a traversé la mer Rouge et il a eu cette victoire. Il a vu cette victoire sur les Égyptiens. L'armée de Pharaon. Ils sont sortis de l'Égypte, ils ont vaincu le monde. Pourtant, ça ne les a pas empêchés, malgré cette victoire, de se reposer dans le bien-être de cette victoire, de cette délivrance. Et à la première occasion, l'ennemi les a frappés. Aussitôt qu'ils n'avaient plus leurs yeux sur Moïse, qui s'était éloigné,
eh bien, ils sont partis dans la facilité, à adorer d'autres dieux, ce veau d'or. Et ils ont amené une multitude de personnes dans leur déraisonnement, dans leur infidélité. Et c'est le danger. Lorsque nous ne sommes plus dans l'action, lorsque nous n'avons plus nos yeux tournés vers notre objectif final, et non pas intermédiaire, parce que notre objectif final, il est pavé de multiples victoires, mais c'est à la fin que nous devons arriver, cette ligne que nous devons franchir. Ne l'oublions pas. Et le danger, c'est cela, se reposer sur ses lauriers, voire s'endormir. Et c'est ce qu'a fait le peuple. Et Moïse a dit, « À moi ceux qui sont pour l'Éternel. » Il n'y a que les Lévites qui sont venus. Et regardez quand même, c'est important quand même de souligner ce qui se passe après. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Donc Moïse dit les paroles de l'Éternel aux Lévites, « Que chacun de vous mette son épée au côté. » Vous savez, ça nous rappelle de nous munir de toutes les armes de Dieu. Il faut savoir où on se tient, dans le camp ou hors du camp. Mais hors du camp, il y a danger. La protection n'est plus la même. Et regardez, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre. Et ils vont traverser le camp d'une porte à l'autre. Il y a 2 portes, il y a 2 chemins. On en a parlé, prenons la bonne porte. On en a déjà parlé, on l'a médité. Et que chacun tue son frère, son ami, son parent. Peut-être que dans le chemin, cette course qui va t'amener jusqu'au bout, peut-être qu'il va falloir te séparer. Peut-être d'un frère, d'un ami, d'un parent. Parce qu'il ne veut pas te suivre, parce qu'il est là, et il t'attire vers la mauvaise porte. Parce que, sournoisement, peut-être sans le vouloir, mais peut-être en le voulant, il essaie de te tirer hors du camp. Les fils de Lévi agirent selon l'ordre de Moïse. Et il tomba parmi le peuple environ 3000 hommes ce jour-là. Pourtant, c'était le peuple de Dieu. 3000. Sur ton chemin, peut-être qu'il faudra faire un tri. Ça peut être un sacrifice pour toi, mais il faut savoir qu'il faudra peut-être en passer par là. Ne te repose pas et choisis la bonne porte. Dans Deutéronome, on va le prendre en version parole de vie, dans Deutéronome chapitre 30. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Il est écrit, « Oui, je vous préviens aujourd'hui, en prenant le ciel et la terre comme témoins. Je mets devant vous la vie et la bénédiction, la mort et la malédiction. Choisissez donc la vie pour que vous viviez, vous et vos enfants. » Voilà notre responsabilité. Si nous restons hors du camp, si nous choisissons la mauvaise porte, si nous choisissons le mauvais chemin, si nous choisissons de nous asseoir et de ne pas persévérer, si nous nous reposons
voire nous nous endormissions sur nos lauriers. C'est de ne pas prendre le chemin de la vie pour nous, mais aussi pour nos enfants. Parce que là, on voit tout de suite la corrélation qu'il y a entre nous et nos enfants. La parole le dit. Pour vous et vos enfants. Il n'est pas dit ou vos enfants et vos enfants. C'est-à-dire que si tu choisis le bon chemin, la vie et la bénédiction, eh bien, c'est pour toi. Mais ceci, c'est une bénédiction pour tes enfants. Alors oui, certes, ils vont avoir un chemin individuel à faire. On le sait, le salut, il est individuel. La relation, ils vont devoir aussi l'avoir. Ils vont devoir eux-mêmes venir et recevoir notre Seigneur comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Certes, mais c'est une bénédiction si nous faisons le bon choix. C'est-à-dire que par là, eh bien, non seulement par nos prières, ils seront bénis, ils seront sous notre parapluie. Vous savez, l'ordre chronologique, Dieu, le parapluie de Dieu, si je puis me permettre. L'homme, le parapluie de l'homme sur son conjoint. Les parents avec leur parapluie sur leurs enfants. Puis le ministère. Oui. Ensuite, quand les enfants sortent du parapluie parce qu'ils se marient, eux-mêmes doivent avoir cette même protection. À eux de faire le choix, de bien choisir. Mais au travers de cela, si nous, on choisit bien, eh bien on va pouvoir, dans le nom de Jésus, les guider. On va pouvoir être ce témoignage aussi vivant de ce que, comment notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, nous conduit au quotidien dans ses victoires et comment nous persévérons. C'est notre responsabilité. Si nous choisissons mal, nous les amenons dès le départ à chuter et à vivre hors du camp. Dans Josué, chapitre 24, verset 15, il est écrit « Et si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel », c'est Josué qui dit tout cela à tout le peuple, « choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » En clair, si tu ne veux pas être dans le camp mais hors du camp, si tu choisis la mauvaise porte, si tu ne veux pas reprendre le bon chemin, le droit chemin et que tu préfères rester assis, alors, qui est-ce que tu veux servir? Ou les dieux avec un petit D, que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez? Choisis. Mais d'un côté ou de l'autre, ce sont des petits dieux. Et ce sont des passions. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors, qui veux-tu servir? Tes passions, quelles qu'elles soient, dévorantes, qui chaque jour t'emmènent plus loin dans la dérision, ou l'Éternel. Car on l'a déjà dit, les petits dieux qu'ils servaient à ce moment-là, dont Josué vient de parler, ce sont nos passions aujourd'hui. Et combien de sacrifices faisons-nous pour nos passions? Combien de passions faisons-nous passer avant l'Éternel, avant la parole?
Que reste-t-il le soir quand tu vas te coucher de ta journée? Ce que tu as regardé à la télé? Tes parties de jeux vidéo? Tes musiques mondaines? Je ne veux pas dire par là qu'il ne faut pas regarder la télévision, qu'il ne faut pas jouer aux jeux vidéo. Bien entendu, tout dépend ce que l'on regarde et à quoi on joue. De ne pas avoir écouté de musique. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais est-ce que tu as passé ta journée à cela? Et est-ce que tu as même peut-être pas passé du tout de temps avec notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit? Tu n'as peut-être pas prié, tu n'as peut-être même pas écouté la méditation, tu n'as peut-être même pas ouvert la parole, tu t'es pas donc nourri, et pourtant, à côté, tu n'as pas oublié de manger. Qu'est-ce qu'il reste lorsque tu vas te coucher? Est-ce que tu as la satisfaction d'avoir une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes, ou simplement devant les hommes, ou simplement, peut-être, une bonne conscience simplement devant toi, pour te donner justement bonne conscience? Ne crois-tu pas qu'il y a quelqu'un qui t'accuse? Oh, qui n'accuse pas devant Dieu, parce qu'il est tombé l'accusateur des frères et sœurs, qui vient t'accuser toi, et qui t'attire toujours plus loin du centre de la cible. Ça me fait écho à ce que nous avions fait comme méditation il y a un an, au mois d'octobre l'année dernière, lorsque nous étions en cure avec mon épouse, du côté de Bagnères de Bigorre, c'était ça, hein? Disciple, oui, ou chrétien. Tout le monde peut être chrétien. Tout le monde peut être chrétien, surtout avec le nom chrétien d'aujourd'hui. Tout le monde. C'est une religion. Alors que disciple, c'est une relation que nous avons. Enfin, pour terminer, dans le livre des rois, premier livre des rois, chapitre 18, et au verset 21, il est écrit, et là on revient à Élie, et on le connaît ce passage parce que on l'a bien souvent, on l'a médité et on en a parlé. Alors Élie s'approcha de tout le peuple, à l'instar de Josué, et dit: jusque à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, ralliez-vous à lui. Si c'est Baal, ralliez-vous à lui. Le peuple ne lui répondit rien. Alors toi, tu as entendu le message? Tu as entendu ce que la parole te dit? Ce que notre Père te demande à travers de sa parole? Il t'appelle, il te dit: jusque à quand clocheras-tu? Qui est-ce que tu veux servir? Tes passions? Ces faux dieux? Ou moi, l'Éternel? Je t'ai tout donné. Je t'ai envoyé mon Fils, notre Seigneur, mon Fils unique, qui a tout accompli pour toi. Il t'a tout donné. Et cela est toujours d'actualité dans ta vie aujourd'hui, si tu veux simplement ouvrir tes yeux. Est-ce que tu vas rester comme le peuple devant Élie et ne rien répondre? Ou est-ce que tu vas tomber à genoux, demander pardon et enfin dire merci Seigneur pour ce que tu me montres, ce que tu me dis, et maintenant j'ai compris. Je jette cette couronne de laurier parce que ce que je désire, c'est la couronne de vie que tu m'as promise et que tu vas me donner lorsque j'aurai franchi la ligne d'arrivée, parce que désormais, je marcherai, mais non plus seul,
avec toi à mes côtés. Et même dans les moments difficiles, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne serai jamais seul, car tu seras toujours avec moi. Alors, le choix, c'est toi qui dois le faire. Choisis bien. Choisis la vie, choisis la bénédiction pour toi et pour tes enfants. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Moi, Seigneur, merci encore ce soir, pour cette méditation. Merci encore pour ta parole qui nous nourrit, qui nous transforme, mais aussi qui nous conduit chaque jour dans ce que tu as en réserve pour nous, dans le chemin que tu veux que nous prenions. Oui, Seigneur, et toi, bien-aimé Saint-Esprit, tu es cette sève qui coule en nous, qui nous nourrit, qui nous permet de grandir aussi dans la foi, de nous fortifier et aussi de nous encourager. Merci parce que sans toi, sans cette sève, eh bien nous n'aurions aucune valeur, nous n'aurions aucun goût. Et nous voulons avoir ce goût et nous voulons avoir cette sève qui coule en nous afin que nous puissions porter du fruit. Car si nous n'avons aucune sève, aucun goût, comment nous voulons porter du fruit? Comment nous voulons apporter cette bonne nouvelle? Comment nous voulons apporter l'évangile? Comment nous voulons apporter cet amour, cette parole d'amour que tu nous as donnée et que tu nous donnes encore chaque jour? Alors oui, allons de l'avant chaque jour. Alors oui, par moments, eh bien, il y aura des difficultés, des tribulations, des soucis, mais faisons face. Ne retournons pas en arrière, ne stagnons pas là où nous sommes, mais avançons parce que nous savons que nous sommes plus forts avec toi et que nous voulons nous fortifier avec toi, Seigneur, parce que c'est toi qui es notre force. Et que si nous diminuons, eh bien c'est toi qui grandis en nous. Alors oui, diminuons-nous en force afin que tu puisses grandir et que tu puisses prendre toute la place dans nos vies. Et qu'à la place de notre sang, eh bien, ce soit ta sève qui coule en nous, cette parole qui est vérité, qui est droiture, qui est justice et qui est amour. Afin que nous puissions grandir, afin que nous puissions construire et que nous soyons prêts pour ton retour. Alors merci pour tout, soyez abondamment bénis, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu mets dans notre vie, mais aussi toi, bien-aimé Saint-Esprit, toi, Père, bien entendu, et que nous grandissions toujours plus dans notre foi, dans l'espérance, en toi, en vous. Merci encore pour notre persévérance, merci encore pour cette abondance de biens, et soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation numéro 200 de ce soir. Nous vous bénissons abondamment, comme mon épouse l'a dit, donc de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous aimons, continuons à se fortifier en Christ Jésus notre Seigneur, mais aussi en priant les uns pour les autres, en intercédant les uns pour les autres. C'est bon. N'oublions pas que notre Père entend toutes choses et notre Seigneur intercède pour nous également. Eh bien, continuons, persévérons. Nous saluons déjà aussi nos amis au Québec, au Canada, un peu partout en francophonie, à Paris, bien entendu. Nous vous aimons en tout cas profondément et nous vous donnons rendez-vous demain, mercredi. Donc nous ferons passer l'heure, je dirais, de la méditation. En tout cas, nous vous donnons rendez-vous demain. On sera au même endroit en tout cas. Et nous vous souhaitons une très bonne soirée, un bon appétit pour ceux qui vont passer à table. En tout cas, à demain. Au revoir.